Encore sous le choc, cette famille est inconsolable. Leur fils et frère viennent d'être arrachés à leur affection. Quand tu es fâché, il vient te taquiner, causer avec toi, te donne conseil. Vraiment. Le drame s'est produit dans la nuit du samedi 1er décembre, aux environs de 22 h. Venu prendre de l'air devant son domicile situé en bordure de route non loin du cinéma magique, Sidibé Brahima, connu sous le nom de Bulldozer, est percuté par un camion remorqueur dont le chauffeur avait perdu le contrôle du volant. C'est là qu'on cause avec d'autres personnes qui viennent, tonton Younous, devant le magasin de sa soeur, puisque lui habite dans la cour. Voilà. Et donc moi, le temps de rentrer à la maison, pour aller dans la douche et de revenir, moi j'ai entendu un bruit. Donc je sors de la maison, je vois la voiture exactement ici. Ma fille dit, ah, ça là c'est Ezra. Moi j'ai dit non, ça là c'est pas Ezra. C'est Tonnerre. J'ai dit non, ça là c'est pas Tonnerre. Quand on est sorti bourreau, il y a un jeune qui était monté en haut, puis Yakou. Lui il dit, ah, Kadi, ton oncle là en bas des cailloux là. C'est là, nous tous on a commencé à crier. Selon les informations recueillies, le camion aurait refusé d'obtempérer à un poste de police. Et c'est dans sa fuite qu'il se serait retrouvé hors de la voie normale, c'est-à-dire en sens interdit. C'est Yakou, un ami du quartier avec qui Bulldozer venait juste de parler, qui découvre le corps de l'artiste coincé sous les décombres d'un mur. Il y avait une brique sur la tête, et voilà. Il y avait une grosse brique à l'intérieur. Voilà. Donc j'essaie donc de pousser la brique. Et déjà donc il saignait donc du nez et puis des oreilles. Voilà, mais il a fait un long soupir. Donc je me suis dit que déjà il était encore là. En tant que volontaire secouriste, donc j'essaie donc de le réanimer. Donc j'ai fait un massage cardiaque pour voir vraiment s'il allait revenir. J'ai essayé en vain. Une disparition très tragique qui laisse le monde des artistes inconsolable. Rien que le vendredi 30, il était présentateur dans une cérémonie et c'est lui qui nous a annoncé. Avant-hier, on s'est séparés en tout cas dans de bonnes conditions et voilà, on apprend tristement la nouvelle ce matin. C'est vraiment triste. Très grande perte pour le monde des arts. Surtout quand on fait le point, nous rentrons en décembre, le 1er décembre. Vous voyez comment c'est dur, c'est très fort. À chaque fois, il m'appelle pour qu'on travaille ensemble. Donc, la plupart du temps, c'est au téléphone qu'on travaille ensemble. Et puis prendre des notes. C'est ce qui s'est passé hier. Il me dit qu'il me rappelle. Donc vers 23 h, je prends mon téléphone, je regarde. Je vois plein de photos. J'ai dit, mais Bulldozer aime beaucoup faire des publications. Après, j'ai reçu une dernière photo où il était dans un poteau comme gardien. Et puis je vois adieu l'artiste. Je dis, mais adieu l'artiste, pourquoi? Ils aiment raconter n'importe quoi. Donc je rappelle, je vois que son téléphone, ça ne passe pas. Père de 2 enfants, dont une fille et un garçon, Sidibé Brahima, connu sous le nom de Bulldozer, est un artiste, comédien, humoriste et acteur de cinéma. Il a joué dans plusieurs films, dont Faut pas fâcher, la série satirique produite par la radio-télévision ivoirienne. Une grande perte pour le monde du 7e art, après celle d'Ahmed Souané en septembre dernier. Adieu l'artiste, adieu Bulldozer.